suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre. Quand vous avez des enfants, hein, ou des jeunes, hein, que je dois me mettre en contact avec les familles et enterrer des jeunes ou enterrer des enfants, c'est un cas un peu difficile. Il faut être dur. Hein, parce que quand on enterre de la jeunesse, c'est toujours triste. Surtout un accident ou des gens qu'on connaît. Mais on fait le travail, il faut le faire. C'est pas évident d'enterrer un enfant. T'as déjà la famille, t'as déjà... Tu sais, ça peut être ton propre gamin que t'enterres. C'est vrai que c'est pas évident. Je le fais, mais je n'aime pas, mais je le fais quand même, c'est mon métier. Je n'aime pas mettre un enfant, par exemple. Je trouve le de vivre, ça fait partie de la vie. C'est des souvenirs qui restent, mais on ne peut pas vivre avec des vieux souvenirs qui n'ont rien à voir avec sa famille. Mais on prend part, là. Hein. C'est quand même triste, si vous voulez. La mort, c'est une chose, surtout quand on perd des jeunes, et aux compagnies très jeunes, c'est triste pour la famille, savez-vous. Surtout quand ils s'entendent bien, et qu'ils ont des enfants, mais c'est quand on perd la maman qui a 4-5 enfants, là, et qu'ils sont abandonnés. Tout ça, c'est triste, hein. Alors, il faut partager un peu la tristesse avec la famille, hein, et parler avec les gens, c'est pour leur mettre un peu de bonheur, comme on peut dire. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, il y a écrit... Quand je suis arrivé, on transportait encore avec un cheval et une charrette, un corbillard, tracté par un chevaline. Et c'était le vieux fossoyeur qui faisait ça. Donc il faisait ça, mais il n'avait que Jean Blou. Il allait chercher le mort à la maison, à 8h30 au matin, traversait tout Jean Blou, allait à l'église pour 9h ou 10h, après il montait au cimetière avec le cheval et les gens derrière. Et c'était un corbillard. Mais quand je suis arrivé là, on a arrêté ça, c'était Pearson, les taxis Pearson, vous savez, qui avaient acheté un nouveau corbillard automobile et qui ont été soumissionnés pour dire. Moi, je n'ai pas fonctionné avec le cheval. Quand je suis arrivé à Jean Blou, donc à 32 ans avant, les accidents de Jean Blou, les morts revenaient chez moi les tuer, parfois 2 par semaine, le dimanche souvent, des accidents de la route. Parce que les entreprises de pompes funèbres n'avaient pas à cette époque des funérariums comme maintenant, des salles pour exposer et tout ça. Tout venait chez moi à la morgue. J'avais une morgue chez moi. Les pompiers arrivaient avec les morts, les décès. C'est souvent les pompiers qui venaient. Et on les posait sur les tables, s'il y en avait 2 ou 3, sur les tables en pierre qui sont dans la morgue. Mais que le local est très propre, hein, il était très propre. C'était bien chaulé, c'était propre. Et alors, je les ensevelissais pour cacher plus que possible. Parce qu'il y avait des fractures de crâne, il y avait ci, il y avait là. Vous savez, il fallait cacher tout ça. Alors, j'avais des pansements, j'avais des draps pour cacher tout ça. Comme ça, quand la famille venait, savait au moins c'était dignement fait. Ce n'était pas abandonné, comme on dit. Oui, j'en ai vu beaucoup avec des accidents de route, il y en avait assez bien. Toutes les semaines, parfois, il y en avait un ou 2. Mais j'ai enseveli les morts là, pendant une dizaine d'années. Après, j'en ai encouru de temps en temps un, mais en général, c'est les pompes funèbres qui font ça. Et à côté, le petit arrondi que vous voyez, il n'y a rien, c'est les 4 caveaux d'attente. Donc si on n'a pas le temps d'enterrer ou que les gens veulent mettre un caveau qui n'a pas été mis tout de suite, donc on le met dedans en attendant que le caveau soit fait et faire le transfert après. Et quand ils viennent, des fois ils sont quand même arrangés avec l'accident. Bon ici, on les relave, on met des bandages quand il faut la tête, on met un drap de lit après pour qu'il soit potable.
présentable avec quelques fleurs en plastique, et un bénitier, vous voyez, pour que la famille arrive au matin pour venir le voir. Pour que ce soit quand même en un état présentable. Ce que j'ai eu, c'est quand je suis arrivé au début, que François m'avait fait la remorque, soit disant, je crois que c'était pour aller chercher une grosse raquette, je ne sais plus, et c'était... C'était tout. Et c'était... Je crois pas en hiver, donc il faisait encore un peu chaud au matin. Donc je suis rentré dans la remorque, j'ai mis ma main à droite pour allumer l'interrupteur, et quand je me suis retourné, je suis tombé dans la neige avec un tué. Donc il a fait exprès pour voir si j'allais avoir peur. Bon, ça, j'avais été saisi sur le coup, mais je m'y attendais pas. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des trous de seconde classe, des trous de première classe.